Yo tout le monde, c'est Poulet Chips, et oui ça fait longtemps mais là on se retrouve enfin. Donc aujourd'hui nous allons parler de Classic Sonic, car oui il y a des choses à dire. En réalité Classic Sonic peut potentiellement disparaître. La preuve, sa dernière apparition est dans Sonic X Shadow Generation, mais le jeu était sorti en 2011, ils l'ont juste remis sur les consoles récentes avec la partie Shadow. Donc ça on va pas dire que c'est une vraie apparition, et donc sa dernière apparition remonte à Superstars, et il y a beaucoup plus de jeux Sonic modernes que de jeux Classic Sonic. Le dernier bon jeu Classic Sonic, c'est Mania, car Superstars est pour beaucoup mid et il ne vaut pas 60 balles. Donc aujourd'hui nous allons voir s'il doit disparaître, s'il va disparaître ou si c'est mieux qu'il reste. Bref, on est parti. Regarde comment je suis trop bien faire du surf, t'es mal beau gosse. Je parie que t'as jamais vu ça de ta vie. T'es mal beau gosse. Ça fait depuis 2002 j'ai pas entendu cette expression. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce que tu dis? Donc moi, le grand Mini Raptal, je vais tout de suite vous présenter le personnage. Quoi? Non, Mini Rapta c'est fini, tu vas pas faire cette vidéo. S'il te plaît, Loski, s'il te plaît. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, s'il te plaît, mec. Comment ça t'as pas fait de vidéo, t'es un menteur? Ça fait 2 vidéos d'affilée, tu fais que de parler. Non, et non, c'est fini. Tu vas pas faire la vidéo. Ah mais t'es au courant que s'il fait pas, ça de le faire. Qui? Moi? Non, ça ira. Je vais laisser ça à quelqu'un qui préfère le faire. Ah, bon, parlant du lot, il est arrivé. Attends, comment ça, c'est mon tour là? T'as la flemme de faire ta partie? Bon, d'accord, je suis prêt. Mais bon, je vais improviser. L'histoire de Sonic, c'est un peu comme ranger des câbles d'écouteurs. Ça part dans tous les sens, et t'as quand même moyen d'en faire quelque chose de propre. Alors voilà la timeline la plus simple, rapide et sans migraine. Sonic 1, c'est les débuts. Sonic court, Robotnik capture des animaux. Bref, c'est l'équivalent d'une bagarre derrière l'école, mais avec des loopings. Sonic détruit tout, Eggman se tire, classique. 2. Sonic adopte un renard à 2 queues qui pilotait un avion. Et apparemment, tout le monde trouve ça normal. Eggman construit une étoile de la mort au discount, le Dead Egg. Sonic devient Super Sonic, comme si devenir jaune et explosif était un hobby légitime. Le Dead Egg s'écrase et bam, enchaînement direct vers le jeu suivant. Sonic 3 et Knuckles. Knuckles débarque, se fait brainwash par Eggman et passe tout le jeu à changer les batteries du Dead Egg à coups de poing. Après quelques niveaux mythiques, Sonic devient Hyper Sonic, un genre de Super Sonic sous caféine. Il défonce le robot final et Eggman finit en orbite émotionnelle. Fin de la trilogie. Attention, Sonic CD se passe entre Sonic 1 et Sonic 2. Sonic y voyage dans le passé, le présent et le futur. Sauf que ce futur-là, c'est pas le futur des autres jeux, c'est un futur possible qui dépend du passé. Mais le passé dépend de toi, et du coup, le futur dépend du passé que t'as changé dans le futur. Bref, bravo, t'as déjà mal à la tête. Ensuite, Sonic 2 arrive dans le futur du passé de Sonic 1 qui vient avant Sonic CD. Sauf que Sonic CD est techniquement dans le présent, mais avec un futur qui n'existe plus, parce que tu l'as changé dans le passé. Et ça continue, Sonic 3, Mania, Génération, où Sonic du futur rencontre Sonic du passé dans le présent pour sauver leur futur passé. Voilà, le cerveau est mort, mission accomplie. Pendant le voyage, Sonic a battu Eggman et Metal, sauvé Heroes et Little Planet explose. Je voulais dire remercie Sonic après qu'il récupérait les 7 Time Stones. Après on a Mania, la suite spirituelle. Sonic et Tails trouvent Caillou Rouge magique, le Phantom Ruby. Eggman revient avec ses Egg Robot Upgrade, ça fait exploser l'espace-temps, remix les anciens niveaux. Bref, à la fin, Sonic disparaît dans une faille temporelle comme une mise à jour Windows. Forces, le fantôme Ruby revient, mais cette fois, Eggman se dit « Et si je faisais un méchant encore meilleur que Shadow ?» Résultat, Infinite. Le mec qui flotte, fait des illusions et écoute du rock triste. Le monde tombe, Sonic finit capturé, un avatar random rejoint la fête, tout le monde gagne, Infinite rage quitte la réalité. I found Sonic! Really? Yeah, here he is! Hi, everybody. Superstars, on change totalement de région, mais pas de problème, Eggman et Fang sont là pour faire n'importe quoi. Sonic, Tails, Knuckles et Amy récupèrent des super pouvoirs Pokémon grâce aux émeraudes. C'est fun, c'est coloré, c'est classique mais moderne. Et ça se passe après Mania, dans la logique Sega.
Mais si cette logique est parfois aussi mystérieuse que le boulot de Tails à 8 ans. Et enfin, génération, Sonic fête son anniversaire. Tranquille, gâteau, ambiance, jusqu'à ce qu'un monstre violet dise non. Le temps explose, les niveaux reviennent, Sonic moderne rencontre Sonic classique. C'est le crossover que personne n'avait commandé, mais qu'on adore quand même. À la fin, les deux remettent le temps d'aplomb. Puis, chacun retourne dans sa timeline parce qu'il est à école demain. Conclusion, dans la grande saga, c'est Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 et Knuckles, Mania, Forces, Superstars, Génération, CD, je sais pas vraiment le mettre. Une timeline qui a survécu au Redcon, aux dimensions parallèles et à Infinite qui a fait des crises existentielles. Bref, Sonic, rapide, chaotique, mais toujours stylé. Mais attends, il me manque un adjectif là. Mais c'est à ton tour mon gars, allez vas-y. Déjà, classique et arrogant et super à solo avec autrui. Il a pas de temps à perdre, comme dans Sonic CD où Sonic décide d'arrêter la partie car ça fait juste 3 minutes que tu n'as pas joué. Il aime provoquer ses ennemis en lui donnant des surnoms comme Eggman. Il est aussi généreux et attentionné. C'est quand même lui qui a aidé Tails et Heroes et c'est quand même lui qui a offert le tornado à Tails. Ce Sonic n'est pas d'humeur à faire des blagues. Quand il y a du danger, soit il te laisse réparer ta bêtise, soit il est déterminé à régler les problèmes. Bref, la question maintenant c'est pourquoi ce Sonic on devrait ne moins le voir, voire qu'il disparaisse. Déjà, Classic Sonic n'existe pas, c'est juste un redesign. Et aussi Classic Sonic n'apporte juste plus rien à la licence. C'est cool d'avoir des jeux comme Mania ou Superstar, mais d'avoir d'autres jeux modernes qui mélangent 2D et semi 3D, ce serait vraiment incroyable. Deuxième chose, c'est devenu sans saveur de le revoir. Il parle pas, tu l'as déjà vu trop de fois, alors qu'avant il parlait. Genre j'aurais trop aimé dans Sonic Génération, genre Classic Sonic fait sa crise d'ado du style Sonic laisse-moi gérer tout seul, je suis bien meilleur que toi. Et ensuite il remarque que tout seul il peut pas arriver, déjà ça fait un bon truc qui est cohérent et en plus ça lui fait un bon développement de personnage. En tout cas ça n'arrivera juste jamais. Classic Sonic est le passé de Sonic, il représente sa jeunesse. Tu dis ça comme si Modern Sonic c'était un papy. Ouais mais vas-y, Hassoul. Bref, pour Sonic c'est juste une étape de la vie, mais pour nous joueurs et gros modos Discord que nous sommes, c'est un perso à part entière. Que ce soit dans son gameplay, sa personnalité impulsive a toujours foncé tête baissée, là où Modern Sonic est un peu plus réfléchi. Et c'est aussi la nostalgie des jeux Mega Drive qui revient à chacune de ses apparitions. Si on oublie Forces... Tout ça pour dire que Classic Sonic a sûrement fait découvrir la licence à plusieurs fans d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il reste un perso à part entière dans la licence. On a tous un peu de joie en nous quand on le revoit. C'est un peu comme Ben 10 et Ben 10 10 000. C'est la même personne mais avec une réflexion différente. Mais pourquoi il doit rester? Bah déjà c'est la carte nostalgie de Sega. À chaque fois qu'il ressort tu sais que tu vas être joyeux et tu vas vouloir lui faire des petites papouilles. Sérieux, regarde-moi sa petite bouille. Et on dirait que Sonic Team sait faire de bons jeux 2D seulement avec lui. Même si pourtant il y a de bons jeux 2D Modern Sonic. Mais pourtant à chaque fois qu'ils font des phases 2D avec Modern Sonic aujourd'hui, ils se foirent. Bref, en tout cas, moi j'ai fini. Allez, à plus. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. On essaye d'améliorer le concept de vidéo à plusieurs. C'était Poulet Chips. Ciao.